Bonjour, bonjour les amis. J'espère vous trouver en jolie forme. Bonjour. On est reparti pour un vlog. Là, vous me trouvez dans ce livre-là, un livre de Coloring Even. J'adore encore, de toute façon, Kanako Egusa. Donc, je suis partie colorier ce colo-là. Je vous montre un peu plus près. Là, je suis partie avec les Woomers pour le thème du cap ou pas cap, vous savez, pour Kevin, pour une armée de couleurs, pour le dieu de cérémonie. Je trouvais que c'était joli, c'était gai, bon, allez, il m'en fallait pas plus, j'avais envie de colo, et je suis partie, avec les Woomers. Je voulais tester l'entièreté de la gamme que j'ai reçue là, je vais vous en parler après, et j'ai préparé les crayons Derwent, pour faire les arbres. Donc, je vais commencer à faire ça, les arbres, et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite. Oui, écoutez, j'en suis là, et il a fallu que je mette un temps de pause. J'ai pas plus avancé que ça, là. Vous voyez, j'ai fait les arbres, les verdures. J'ai pas plus avancé que ça. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai reçu mon colis de chez Woomer. Le restant de la gamme, vous savez, j'avais les 90, je vous avais fait une vidéo sur les 90. Et là, j'ai reçu les Woomer. Ce que j'avais commandé, les 72. Pour compléter ma gamme. Donc, ce qui fait que je vous confirme bien avoir reçu 133 crayons dans cette gamme. Il y a bien 133 crayons. Et quand vous prenez la gamme des 90 et des 72, vous vous retrouvez avec 29 doublons. Je trouve que ça va encore, ça passe. Ça fait un petit réassort, hein. Sachant que dans les 29 doublons, il y a un blanc et il y a le noir. Le blanc qui entre nous est topissime. Franchement, c'est un blanc quoi, c'est un blanc. Attendez, je vais le prendre sur le colo. Bon, je vais vous le tester là, comme ça vite fait. Sur quoi je pourrais mettre du blanc? Là. Ouais, là. Je fais juste un petit trait histoire de vous montrer le blanc. Hein. Je vous ramène. Regardez, je fais un trait là. Là. Moi, je sais bien, c'est petit. Là. Là. Croyez-moi, il se voit. Ça dégrade tout de suite. Regardez. Franchement, il est à tomber. Et sur le Derwent, tiens, je l'ai pas testé. Ah non, il faut dire aussi j'ai saturé mon papier. Non, c'est pas la faute du crayon là. Le papier est saturé. Je vais regarder après. Faire sur un papier à côté, peut-être, ça sera peut-être plus probant pour tester. Comme ça, vite fait. Hein. On va prendre un foncé, un marron. Histoire que ça paraisse bien. Bon, vous voyez, je fais l'aplat. C'est un aplat, hein, ni plus ni simple. Tout simple. Je vais faire plus ou moins appuyer. Vraiment du plus foncé au plus clair. Voilà. Vous voyez. Là. Puis là, je vais tracer un coup de crayon. Vous voyez. Hop. Le blanc. Je vous l'amène. Regardez. Vous avez vu? Génial. Franchement, c'est un blanc. Il est topissime. Sur ce papier-là, en fait, ce papier-là, c'est un papier Amazon qui est déjà saturé avec tout ce que je viens de poser. Attendez, j'essaye de bien vous cadrer. Pourquoi ça fait trouble comme ça? Pourquoi ça fait trouble comme ça? Ah non, ça y est, c'est revenu. Ouh. Donc, pour vous montrer un petit peu l'étendue de la gamme. Ça, c'est l'ancien
nuancier que j'avais fait après l'achat des 90. On avait ces couleurs-là. Et maintenant, on a toutes ces couleurs-là. Attendez, j'ai fait le nouveau nuancier. Il est là. 133 couleurs, voilà. Vous voyez, il y a tout ça. Moi, je trouve que c'est très bien équilibré, c'est très bien réfléchi. Il y a des jolis verts, une gamme et le bleu, une série de bleus. D'ailleurs, je l'ai là sur le côté. 620, 610, 620 et 633. 20, 633. Là, je les retrouve direct. Hein. Regardez. Ça fait une série de bleus glaciers, vous savez, pour faire les effets neige ou les effets montagne. Ah, il y a pas ces bleus-là dans toutes les gammes. Regardez, je vous montre sur le nuancier. 610, vous voyez 620, un chouïa plus foncé, entre deux, et 633 plus foncé. Regardez, je vous... Voilà, vous voyez celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ça fait un dégradé, en fait. Clair, moyen, foncé. Après les 3 gris froids, 3 gris chauds, une belle gamme de marron. Ouais, franchement, même en rouge, il y a des magnifiques rouges, des rosés, des roses les plus clairs, une gamme de base en violet parme, violet plus foncé là. Ouais, franchement, j'aime bien cette gamme. J'aime bien comment c'est fait et j'aime bien le rendu des crayons. De toute façon, j'ai fait énormément de coloriage. Déjà, j'en ai bien fait une petite dizaine. Je n'arrête pas avec les boomers. Vous allez voir certains crayons. Par exemple, celui-ci, vous voyez. Je les utilise, mes crayons. Hein. Vous voyez. C'est des crayons qui sont utilisés. Hein. C'est pas fait pour rester comme ça, joli dans la boîte, comme on dit. Donc voilà la gamme. Je vous montre bien pour que vous puissiez bien tout voir. Donc j'ai refait comme d'habitude, je fais mes gammes, vous savez, avec les crayons pour les retrouver plus facilement et les ranger plus facilement. Je mets un papier entre deux pour pas que ça accroche les trombones. Et puis voilà. L'autre série de compartiments. Vous voyez, comme je vous disais, les verres, ben oui, je les utilise hein, depuis 15 jours, 3 semaines déjà, c'est énormément. Donc ça me dérange pas d'avoir quelques doublons, hein, croyez-moi, ça me dérange pas du tout. Hein. Et là, la gamme des marrons et des bleus que je vous parlais, que j'ai déjà sortis. Vous voyez, ils sont là, sur le côté, là. Pourquoi ils sont sortis? Tout simplement parce que j'ai commencé mon colo dans ce livre-là et que j'ai utilisé des gris froids et les bleus pour faire le manoir. Oh, je suis contente. Franchement, je suis contente des Woomers. Regardez. Moi, je l'ai déjà montré tout à l'heure. Mais je suis vraiment contente. Et si vous voulez le prendre, si vous voulez les prendre, ces crayons-là, achetez directement chez Woomer Art. Et ça reste moins cher. Ça revient moins cher d'acheter chez eux directement que passer par AliExpress ou Amazon. En plus, il y a un code de 10% qui s'appelle Woomer Cher. Je vous le noterai en barre d'infos. Je vous noterai le code de réduction en barre d'infos. Au cas où, mais 10%, écoutez, vous savez, ça paye plus que les frais de port, quoi. Donc, ça se prend toujours.
Puis en plus de ça, moi, pour avoir eu affaire à leur service client, ben ils sont vraiment sympas. Je veux dire, ils vous répondent rapidement. En fait, j'ai eu affaire au service client, c'est parce que en fait, vous savez, ils vous donnent le suivi du colis, mais il faut scanner un G-code. Et j'ai pas le truc du G-code sur mon téléphone portable. Donc j'aurais demandé gentiment de me fournir le numéro de suivi et ils m'ont envoyé le lien, voilà. Pourquoi j'ai eu affaire au service client. Donc vous voyez, il y a rien de méchant, quoi. Ils m'ont répondu le lendemain, il y a le décalage horaire. Ça m'a même fait rigoler parce que j'ai envoyé la commande le 9, j'ai eu réponse. Non, j'ai le 8. Vous voyez, avec le décalage horaire, j'ai fait réponse avant d'avoir envoyé sur mon historique d'envoi de mail. J'ai rigolé, quoi. Enfin, pour vous dire que ben je suis bien contente des Woomers. Et que ben là, du coup, comme j'ai l'entièreté de la gamme, j'ai commencé ce colo-là. Là, je voulais faire les arbres. J'aime bien les faire au drawing. Donc j'ai pris les drawings, mais là, je m'en vais retourner dans la gamme des Woomers pour terminer le colo. Vous voyez, je suis en train de fignoler, là, par-ci, par-là, les... vous savez ce qui m'est arrivé aussi, je suis restée me poser, là. Je me demandais ce que c'était, là, derrière les deux hiboux. On dirait une cape. Après, je dis non, c'est pas une cape. Ça fait comme les nervures de l'arbre. Oh, j'ai tergiversé comme ça pendant 20 minutes. Je suis restée posée dessus. Je me dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça doit vous arriver aussi, je pense, de vous poser des questions sur ce qui a été dessiné ou pas. J'ai même pas été chercher d'images de référence sur Pinterest ou de je sais où. Je dis, bon, allez, je vais faire un arbre là. Et puis on verra bien ce que ça donne. Bon, ça fait pas drôle, c'est bon. Je vais le laisser comme ça. Bon, là, je vais attaquer tous les petits animaux. En fait, je vais de l'extérieur vers l'intérieur, vous voyez. Je vais faire tous les petits animaux qui sont tout autour. Et puis, ben, on se retrouve un petit peu plus tard. Dans le temps, dirons-nous. Ouais, on va faire comme ça. Allez, à bientôt. Aujourd'hui, mardi. On a avancé un petit peu dans le vlog, les amis. Vous me trouvez là, je fais la petite pause. Regardez, je viens d'aller faire un café. Je suis là-dessus depuis hier soir. Hier soir, j'ai sorti, non, hier après-midi, j'ai sorti tout ce qui était aquarelle pour faire le fond de ben cette Alice. Je ne peux pas bouger le bouquin là maintenant pour vous montrer quel bouquin c'est. Tout est mouillé. Je vais faire des bêtises. Comme on dit pas chez moi, il y a une expression qui dit on va faire des enfants en cul. Donc si je bouge, si je plie la feuille, il va y avoir des catastrophes. Mm. Donc là en fait je profite d'une petite pause. Il est 9 heures du matin. J'ai déjà fait tout ça. J'ai déjà bien fait de quoi quand même, hein, les amis. Regardez l'état de mon pot d'eau. Forcément, hein, c'est de l'eau que j'ai utilisée pour faire tout ça. Le fond, je vous ai dit hein, hier après-midi. Et puis là, je suis en train de faire toutes les petites, les petits sujets là qui sont là. Attends, oh, ça vous l'amenez, ça je peux. Attendez, c'est délicat. C'est délicat vu que c'est encore un peu un peu beaucoup même on peut le dire. Le Bronx sur la table. Là vous voyez il y a nuance, chiffon. J'ai juste ouvert la caméra. Attendez, hop, j'arrive. Vous voyez, je suis en train de faire tous ces petits sujets là. Oui, on voit mieux. Tous ces petits sujets. J'attends que ça sèche et puis après je reviens dessus pour mettre une deuxième couleur ou faire un dégradé. Ça c'est pour Aglaé fait de l'art thérapie pour son challenge faire un colo sans crayon. Alors ben je me suis dit ben je vais faire que de l'aquarelle
Mais aquarelle, tant pis s'il n'y a pas cette petit effet de... Là, vous voyez, j'ai fait pour la volute, j'ai caché, je vous montre, je vous montre. La volute, elle est là, vous voyez, là. Et puis un retour de volute là, vous voyez, à côté de l'eau. Bon, c'est pas parfait. Pourquoi? Parce que je l'ai fait ben, à l'aquarelle. Regardez, j'ai mis deux palettes là à côté. Et je suis avec la celle-ci, la Rubens, et puis la Semilla avec les deux palettes. Je m'en sors. J'ai pris le blanc là. J'ai mis deux épaisseurs de blanc et je trouve que ça suffit pas encore pour accentuer la volute. Je pense que je vais prendre un peu de gouache. J'ai de la gouache blanche qui se perd là. Ouais, j'ai un tube de... Non, c'est de la jaune. Bon, enfin, j'ai là-dedans, vous voyez, j'ai un peu de gouache. Ouais, là, blanche. Donc, je vais mettre un peu de gouache, accentuer ça. Moi, tiens, je vais le faire là avec vous. Et puis, je crois que pour aujourd'hui, je sais pas si je vais mettre autre chose en route. Je ne sais pas. Je sais pas. Peut-être que je vais en avoir marre d'aquareller. Parce qu'en fait, c'est tout des petits. Ah oui, c'est bien avec la gouache. Ça couvre, ça va terminer de couvrir correctement. Ah ouais. J'ai deux fois rien, les amis. Vous voyez, regardez, voyez un pinceau fin. Parce que là, je fais ce colo avec ce pinceau, c'est du zéro. Très très fin. De toute façon, il y a plutôt intérêt vu que les petits sujets là qui forment le tour du cadre, c'est des petits sujets. J'ai essayé de mettre un peu de gouache là dans l'eau, vous savez, pour donner un petit effet de transparence. Mais c'est vrai que ça va pas être fait de la même manière que si on avait les crayons acryliques. C'est pas fait de la même manière, quoi. Mais c'est pas grave, c'est un challenge. Ça permet de faire de colorier autrement, vous voyez. C'est bien. Bon, de toute façon, des colos comme ça, rien qu'à l'aquarelle, j'en ai déjà fait. Surtout en portrait. Surtout en portrait, c'est vrai. Surtout en portrait. Mais c'était pour vous tenir au courant de ce qui se passait aujourd'hui. S'il y a un changement dans la journée où j'avance beaucoup, je vous reprendrai, quoique je... Ouais, j'essaierai de vous reprendre, ouais. C'est bon, je vais laisser la caméra branchée. Attendez, peut-être... Oui, je vais peut-être y arriver. C'est ce livre. Mais je vais pas coller contre la dernière page. Hein. Je veux pas qu'il y ait des catas. Attendez, je vais essayer de vous... Vous voyez, c'est Marie-Line Noël. Alice au pays des merveilles. Marie-Line Noël. C'est ce livre-là. Voilà. Ça fait longtemps que je l'ai. J'ai commencé... C'était acheté dans les premiers mois. J'ai commencé à colorier. Bon, j'essaierai de vous montrer. Ben, je vous montrerai les colos que j'ai déjà fait un peu plus tard, quoi. Quand ça sera bien sec. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est le lendemain. Ça y est, j'ai terminé, les amis. J'ai fini mon Alice. J'ai fini les petits volutes. J'en avais oublié une là, en fait. J'ai mis des petits points de... Ah, mince. Là que je me rappelle plus du nom. De la gouache, voilà, de la gouache que j'ai à la maison, de la gouache blanche. Comme ça, comme il ne fallait pas utiliser de crayon, le challenge, ben voilà, c'est de la gouache, de l'aquarelle. Très bien, là aussi, j'ai mis une petite volute. Et puis, ben, ma foi, le coloriage est terminé. Je vais mettre sur le côté. Et on est mercredi, je rentre de balade. Alors, je vous explique. Semaine dernière, enfin fin de semaine dernière, j'ai acheté un nouveau bouquin. Enfin, non, pas acheté. J'étais partie à l'acheter pour finir, mon ami me l'a offert.
Je suis tombée là-dessus. Et pour finir, bon, elle me l'a offert. Donc, sur le inspiration astro, en fait, vous savez que j'avais le inspiration, comment il s'appelle, sorcière. J'avais le inspiration sorcière qui est arrivé chez ma fille et je voulais me racheter un inspiration parce que je l'aime bien. Donc bien sûr, comme j'ai sorcière à disposition qui peut revenir à n'importe quand, je me suis dit c'est l'occasion qui fait le larron et je la remercie à chaque fois qu'on connaîtra elle m'avoir offert ce bouquin parce que il y en a des jolies, j'aime bien celle-ci. J'aime bien celle-ci. J'aime bien celle-ci. C'est plutôt ce type de colo-là que j'aime bien. Plus que Verseau, Capricorne, voyez, Lion. Remarquez, c'est le thème, hein. C'est le thème, hein. Ça aussi, j'aime bien. Sans donner accord joie avec les couleurs, là, ça. Le papier est bien blanc. Donc, on verra bien, regardez. On verra bien ce que j'en ferai, j'aime bien la lune. On verra bien ce que j'en fais. Et dans l'idée de l'inspiration, vous savez que, comme je rentrais de balade, j'ai été jeter mon œil au même vendeur que la fois dernière, j'avais trouvé le coloriage mystère. D'ailleurs, en passant, je me suis renseignée sur ce type de colos. Ce ne sont pas des colos faits par ordinateur, mais par des illustrateurs. Regardez, il y a les noms là, Marika Zotino et Jérémy Mariez. Bon, je pense que ça vous dit quelque chose, quand même, en étant du monde du colo. Jérémy Mariez, il fait quelques-uns de livres de colo. Alors, je dis, c'est très bien. C'est des illustrateurs, c'est pas de l'IA. Pour moi, ça me convient très bien. Voilà. Donc, comme pour celui-ci, c'était plié pour moi, dans ma tête, je me suis posé la question pour ce même type de coloriage. Donc, j'ai farfouillé. Et là, j'ai trouvé dans l'édito un mot comme quoi il y avait il faut que je le retrouve. Je vais pas le retrouver, bien sûr. Ah, illustration, voilà. Et je suis partie dans le bas, là. Illustration, société MJ, PAI, by Picture Co. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez? Donc je l'ai eu dans les mains, je me suis dit, bon, est-ce que c'est de l'IA? Est-ce que c'est pas de l'IA? Je me suis dit, tout ça, ça se pourrait que ce soit pas de l'IA. Mais travailler sur tablette. Vous savez, tout de suite au magasin. Alors j'ai dit, bon, allez, je tente, je prends. Et puis je vais bien faire mes recherches et je vais bien voir. Eh ben oui. Recherche faite. Savoir que, en fait, ce sont des illustrateurs, mais de magazines pour enfants, de livres pour enfants. En fait, oui, ce sont des illustrateurs, des designers, des graphistes, mais il y a la trace humaine derrière. Donc, MJ et PAI, ce sont deux personnes différentes, en fait. MJ Illustration et Picture Co. Alors, Picture Co, c'est une graphiste de magazine de loisirs. Donc, elle travaille sur les images, sur ordinateur quand même, mais et elle dessine. Et MJ Illustration fait des croquis, des illustrations aussi, les livres pour enfants, dont Dora. Vous voyez, Dora l'exploratrice. Donc, moi, je me sais très bien, c'est des gens qui travaillent,
il n'y a pas d'IA derrière, et ben, ou alors tablette, mais il y a beaucoup d'illustrateurs qui travaillent sur tablette. Alors j'ai passé très bien comme ça. Et j'ai bon, ben, me voilà rassuré. Allez hop, je suis passé en caisse. Voilà. Alors je suis contente, j'ai un nouveau bouquin fait par des illustrateurs. Et ben, je suis contente. Il y a quand même quelque chose à signaler parce que moi j'ai quand même fait le tour du magazine ce matin vite fait. C'est que tout n'est pas c'est bien 4 inspirations par rapport au modèle principal. J'entends. Par exemple, là, vous voyez ce modèle-là, il y a des étoiles. Là, ce modèle-là, qu'est-ce qui... Non, il n'y a rien de spécial. Là, il y a des étoiles, des feuillages. Des feuillages. Il y a des détails comme ça, des petites étoiles, enfin des petits trucs qui ne sont pas forcément repris dans le truc principal, dans le schéma principal. C'est plus flagrant, c'est sur la première page, j'avais vu. Je vous montre. Je vous montre. Mais c'est vraiment un détail. Hein. Vous voyez là, sur la première page, là, il y a des petits cœurs. Là, vous avez 2 modèles avec des petits cœurs et 2 modèles sans petits cœurs. Là, il n'y a pas de petits cœurs, vous voyez. Là non plus. Là, en bas en bleu. Ce sont des détails. Ce sont des détails. Bon, ça m'a pas empêché de trouver ça joli. Et je me suis dit, bon, allez. Bon, je sais bien que c'est un magazine. C'est un peu plus grand que Coloriage Mystère. Mais je me suis dit, pour un plaisir de temps en temps, allez, hop. C'est un peu plus petit que par rapport au bouquin d'inspiration, vous voyez. Un peu plus petit, regardez. Vous voyez, un peu plus petit. Bon, mais pour le prix, 7,90, c'est se faire plaisir à moindre coût. Et ce sont des illustrateurs. Donc voilà, moi, ça y est, c'est plié. Pour moi, c'est bon. C'est des illustrateurs, c'est bon. Euh, Après, j'ai reçu mes, mes gangnons. J'ai acheté les gangnons. J'ai du mal à le dire. Gangnons. Là, on va dire les super golden markers. Voilà, comme ça. Alors, que dire à ce sujet? Déjà, je les ai reçus très rapidement. Il y en a pas un qui a fait des ratés. Je les ai secoués. Il y a une bille à l'intérieur. Je sais pas si vous allez entendre. Une bille à l'intérieur. Faut secouer un petit coup, amorcer. Et puis, bon, après c'est bon pour fonctionner. Je les ai numérotés. Comme ça, bon, ben, j'ai mon petit nuancier qui est fait. Je voulais les tester, voir. Je pensais que c'était une acrylique pailletée. En fait, c'est plus pour moi, à mon sens, c'est plus métallique que pailleté. Mais c'est joli. Ça va changer. Comme j'ai énormément de paillettes, bah, je me suis dit, bah, c'est très bien. Tu as une bonne petite gamme là de métallique. Tu vas pouvoir jongler entre les deux, quoi. Voilà. C'est un bien pour un mal, quoi. Si vous n'aimez pas le métallique, achetez-les pas, hein, vous allez être déçus. Moi, j'aime bien de temps en temps. Ça dépend des colos, sur quoi utiliser, quoi. Vous voyez, c'est toujours pareil. Euh, Là, les tons vert, vert, c'est bien pour tout ce qui est dans les arbres de Noël. Là, les tons glaciers, là, bleu, un petit peu de rose, un petit peu de violet. En fait, il y a un peu de tout, hein, vous voyez, les couleurs. Quatre tons, 2 tons dorés, un ton bronze clair, un ton un plus foncé dans les marrons, vous voyez, parce que j'ai écrit Gangna. J'ai acheté ça sur Temu, ils ont mis du temps à arriver au moment de Noël.
Ils sont arrivés que là, alors vous voyez. Et j'avais eu en promo, j'avais payé dans les... Même pas 12 euros, je m'en souviens. Même pas 12 euros. J'avais trouvé que c'était vraiment pas cher. Parce que pour 18 crayons, franchement, c'est bon. Et je les ai reçus là, ce matin. Voilà. Donc bon, j'ai juste eu le temps de faire le nuancier, on verra plus tard pour mettre dans un colo, quoi. Et puis je me suis décidée à partir dans un colo. Euh, pour ce colo-là, dans ce livre-là, Frères Grimm. Attendez, je pousse, je fais de la place. Les Frères Grimm. J'ai envie de faire cette petite princesse avec le petit oiseau. Regardez. Chez tout Mimi. Donc je vais ressortir, devinez quoi? Tadadadadadadada. Les Hoomers, je vous donne dans le mille. Allez, c'est parti. On se retrouve un peu plus tard. Bon, on se retrouve, bon, rebonjour. Je sais pas quand je vais pouvoir mettre le rush en route et je pense que là on doit arriver quand même à un bon petit temps. Je suis en train de bien mouiller l'aquarelle. Je suis dans un livre de colo, enfin non pas un livre, un magazine exactement. Lequel? Attendez, je me rappelle plus le nom. Coloriage inspiration, vous voyez. Et je suis partie à peu près, disons que je me suis inspirée pour les couleurs. J'ai fait tout le château bateau. Pour moi, c'est un bateau, j'ai interprété comme ça. Regardez l'image là. Un bateau qui vogue sur les nuages. Château bateau. Et avec les Woomers, j'ai réussi j'ai sorti toutes ces couleurs là assez pastel pour faire un château dans le style de l'image là. Puis là je m'en vais à faire le fond. J'ai sorti la Derwent pastel. Et puis on va s'en aller. Je vais faire un petit morceau de... je vais faire peut-être le bleu. Le bleu pour travailler après les nuages. Ouais. Le bleu ou partir du orangé, passer par le violet bleu. Vous voyez, je suis en train de voir comment je vais faire. Il y a cette place. Avant de partir, quand même, faut bien réfléchir ou poser les couleurs, quoi. Là, du rose. Rose, partir dans les violets, là. Bleu. Bon, allez, on va faire comme ça. On va faire un rose. Regardez, voilà les couleurs pastel que j'ai en aquarelle de chez Derwent. Donc là, je vais prendre ce rose-là, ce mauve, puis on va essayer de faire un bleu comme ça, de travailler ces trois couleurs-là, vous voyez, en dégradé pour le fond. On va faire ça ensemble, et puis après, je ferai à l'avenant, quoi. Allez, rose, ce rose-là. Attendez, je veux tester ma couleur avant d'y aller. Oui, oui, il est quand même bien vif. Donc, je vais voyez, j'ai même prévu un peu de white night blanche quelquefois. Que ça serait trop vif. On va mettre un peu d'eau. Ouais, voilà, très bien. Allez, rose. C'est un test parce que je n'ai pas encore testé ce papier blanc, bien lisse. Donc, je me méfie des bouloches.
Mon crayon de couleur, toujours, ça va super bien. Rose, encore un peu de rose ici, puis après on va embrayer tout de suite sur le mauve. Le mauve. Je vais en prendre un peu. Et puis le bleu, je vais prendre celui-ci comme bleu. Parce que l'autre est un peu plus foncé. Et les nuages sont plus foncés. Ben, il faut donner une profondeur quand même. Donc c'est la profondeur, c'est soit dans le fond de ciel ou dans les nuages. Je vais travailler le mauve là parce que voilà. Ben, c'est bien. Ça fait joli. Il y a de nouveau, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Le détail n'est pas, regardez, vous voyez, là, on voit du bleu en dessous du nuage. Là, on a le bateau plus grand, agrandi. Donc, il n'y a pas de fond bleu là dans le bas. C'est que des nuages. Ou alors, si peu, regardez, une petite pointe là, une petite pointe là. Je vais même accentuer parce que c'est tellement petit que là. Et puis là, vous voyez, c'est peu, hein. Peu de bleu ciel. Ouais, contre toute attente, ça l'a fait, hein. Si vous ne mettez pas trop d'eau, le papier, ça le fait. On va mettre un peu de bleu là, un peu de bleu là. Puis là, on va travailler. Là, ici, on part du rose, et on va vers le bleu en passant par le violet entre deux. Donc, allez, on nettoie le pinceau, on repart avec le rose. Un petit peu de rose là. Je prends du pigment, un petit peu de rose. Ici aussi. On fait ensemble et puis je reviendrai vers vous tout à l'heure quand j'aurai fini tous les nuages. Je vais aspirer ma petite bulle là, là. Bon, là on est dans le rose. J'aurais peut-être dû commencer par le haut parce que là je suis en train de poser le bras sur des choses que je viens d'aquareller. C'est malin, hein. Du rose. Mais c'est vraiment un rose poudre, hein. Après, on avait dit le mauve. Je pose le mauve. C'est pas grave si je dépasse un petit peu dans
Dans les nuages, vu qu'après il va y avoir un fondu un peu plus foncé dans les nuages. Je suis en train de travailler les roses, les mauves. Je les accroche. Rose là, mauve là. Ici, oh, j'ai oublié le rose ici. Il a fait trop de rose. Est-ce que c'est le nuage? Non, c'est pas le nuage. Mauve. Par contre, le papier, comme il n'est pas aquarellable, faut pas mettre beaucoup d'eau, hein. Mais en travaillant bien, ça va, ça le fait. Là, là. Et après on embraye sur le bleu. Je mets ma... Voilà. J'essaie de faire quelque chose de fondu, vous voyez. De toute façon, pour les nuages, je vais prendre la couleur, mais moins diluée, vous voyez. Sauf le bleu, peut-être que le bleu, je vais prendre un bleu grisé, là, vous voyez. Peut-être. Enfin, je vais voir. Chemin faisant. J'essaie de faire des petits mouvements circulaires, histoire d'estomper le tout. Sinon, si ça fait des traces, je vais sortir mon blanc magique, là. Ben voilà, ça fait un dégradé, vous voyez. Regardez déjà, le fond. Je ne parle pas des nuages, bien sûr. Pardon, j'arrive. Regardez, ça fait pas mal, hein. Je vais faire des nuages maintenant. C'est encourageant. Ah, c'est vrai que il y avait un peu de orangé. On va essayer de remettre un petit peu d'orangé. Un petit peu, hein, les amis. On va voir si j'y arrive. J'aurais peut-être dû préparer là. Je pose, regardez, je vous montre, je pose mon orangé. Le orangé, j'ai oublié le orangé. Alors le orangé, il serait entre le rose et le violet. Oh là là. Alors, c'est pour éclaircir. Oh là, il y en a trop là. Ben voilà, regardez.
Non, faut pas de plus. Voilà, j'en prends un petit peu. Mince. Voilà. Il est là. Je vais sortir mon chiffon, là. Un petit peu. C'est pour amener un éclat de lumière à ce niveau. On met un peu. Et après, je retravaille. On dit. Et ben voilà. Là, en fait, j'ai regardez, dans le modèle d'origine, vous avez un trait, vous voyez, au nuage, là. Où est-ce que j'ai mon doigt? Après le clocher, vous voyez, il y a un clocher, un deuxième clocher qui se trouve là. Entre deux, vous avez un trait pour délimiter le nuage. Vous ne le retrouvez pas là. Vous voyez? Là et là. Vous ne le retrouvez pas. Il y a des petites... je vous l'avais dit, hein, il y a des petites choses comme ça. Bon, allez, on va travailler les nuages maintenant. Et puis là, je pense que je vais devoir... Bon, je vais peut-être attendre quand même. Oh, regardez comment ça réagit derrière. Ça gondole un peu. Un peu, hein. Où est-ce que j'ai mis beaucoup d'eau? Faut que je fasse attention avec les niveaux d'eau. Bon, allez. On va... comme c'est des couleurs pastel, de toute façon, on va sortir un petit peu de vert. Regardez, je prends... Je vais pas faire tout à fait pareil. Je vais prendre un peu de vert. Je vais prendre le fameux bleu un peu plus foncé, le vert, le bleu. Eux, ils prennent du mauve aussi et du rose. Je vais prendre... ouais, ça, c'est pour donner ouais, les mêmes teintes que là, mais en plus profond. Donc, vous voyez, j'ai prévu hein, le mauve. Donc, j'en prends plus. Là, on va y aller avec un peu plus de couleur. Hein. Le mauve et le rose. Le même rose. Il est où mon... J'ai mis où? Là. Non. Là. Caché. On pourrait tester celui-là. C'est plus un rouge, rose, je sais pas comment ça s'appelle ces roses-là. Allez, on y va. On n'a pas peur, les amis. Hein. On va commencer par le bas, là. Je commence par là. Et puis, je vais prendre mon eau, là, juste à côté. Et puis, on va y aller. On va essayer de pas dépasser quand même, hein. Faut pas faire des bêtises. On va essayer d'aller récupérer ce que j'ai dépassé. Sans quoi, après, c'est pas grave, je retravaille avec de l'eau. Avec l'eau, vous voyez, je récupère ma bêtise de dépassage. Alors, rose, et puis du bleu, on avait dit. Et après, il faut travailler la jonction des deux couleurs. Parce que là, comme ça ressemble à rien, on est d'accord. Je vous montre. Là, voilà.
Alors, regardez. Vous voyez tout de suite, ça va un petit peu mieux. Le dégradé se fait. C'est joli, joli dégradé, j'aime bien. Bon, allez, je fais comme ça pour toute la page et je vous retrouve après. Ouais. Bon, ben, 1 heure après, voilà ce que ça donne, les amis. Alors, vous voyez, j'ai utilisé les couleurs dont on avait parlé tout à l'heure. Et voilà, je vous amène. Et pas mal, pas mal. Alors, ce que je vais faire, là, c'est que je vais attendre que ça sèche bien, bien, bien. Et je vais m'amuser à détourer au languillot blanc tous les nuages. Et puis, je reviens encore une fois. Bon, après quelques efforts avec le linguillot blanc, voilà ce à quoi je suis arrivé. C'est magnifique. Regardez. Oh, hein, je suis contente. Et j'ai pas encore détouré là. Bon, je vais le faire. Je vais le faire. J'ai oublié. Je viens de me... Quoique, est-ce que ça... Non, c'est un des petits nuages. Je vais le faire. Je vais le détourer. Là, tout de suite. Mais regardez-moi ça, c'est beau. En fait, les papiers, bah, du moment que vous mettez pas trop d'eau, on peut quand même faire un petit colo à l'aquarelle. C'est sûr que, bon, là, vous l'entendez craquer, c'est normal, hein. C'est pas un papier aquarelle. Mais on fait quand même des jolies choses. Regardez. Le inspiration, numéro 4 que j'ai eu, là, mercredi. Mmh, une tuerie, une tuerie. Et je crois que je vais m'amuser, à fond là-dedans. Vous savez que j'ai rien contre les autres bouquins, là. Il y a du dessin et Toldra, il y a Hachette-Héros, il y a, je sais plus le nom. Il y a une troisième marque aussi, attendez, je l'avais noté. Euh, Solar, voilà. Euh, qui fait à peu près, qui fait des choses magnifiques aussi, quoi. Mais les numéros, par moment, c'est imprimé en gris clair. J'arrive pas à voir. Ça m'énerve. Ça part chez ma fille. Bah, là, il y a que c'est un magazine. Bon, eh ben, c'est pas grave, hein. Je vais tester prochainement un colo dans ce livre-là, à, à l'acrylique. Là, j'ai fait le château, coque de bateau qui flotte dans les nuages au crayon à base d'huile. Je me suis dit, ça serait bien aussi de tester, de voir avec l'acrylique. Comme ça, t'auras testé les crayons, t'auras testé l'aquarelle. Vous voyez, tout vous parlant, bah, le nuage, il va être détouré. J'ai hésité, non, je me suis dit non, je vais pas... vous savez, le bon moment pour arrêter de détourer, se dire, est-ce que je détourne le vaisseau, parce que c'est un vaisseau, un château, je sais pas. Enfin, le sujet principal, je me suis dit, le détourer carrément, les grosses formes, vous savez, vous voyez ce que je veux dire, la silhouette. J'ai hésité, hein, mais je me suis dit non.
Par moment, trop en faire, ça tue le colo. Vous comprenez ce que je veux dire? À vouloir trop en faire, par moment, pas tout le temps, hein, pas tout le temps, pas tous, surtout les colos, mais c'est le coup de crayon de trop, quoi. Ça arrive. Ben voilà, vous voyez, le petit nuage, il est fait. Voilà, regardez. Voilà, voilà. Ah, ça fait trop joli. Ça fait plus comme des fumées d'échappement. Là aussi, d'ailleurs. Là. Oh, c'est trop joli, j'aime bien. Bon, mais écoutez, là, je pense que j'ai trouvé aussi, là, je reviens toujours. Vous voyez, là, c'est pas tout à fait le même modèle non plus. C'est de l'aspiration, comme je vous expliquais précédemment. Là, il y a un effet miroir. Regardez. Vous voyez, il y a une tour avec un effet miroir, là. Ouais. Et là aussi, il y a une tour, là. Ça fait plus tour, avec gouvernail. En fait, là, c'est un gouvernail. Là, il n'y a pas de gouvernail. À moins que ce serait ça, en imaginant, avec imagination. Ah ouais, peut-être, peut-être. Ouais. Ou alors, ce sont des images travaillées par IA, et l'IA a... Non, 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 je sais pas. Bon, cette histoire du gouvernail, hein, je vais pas me retourner pour si peu. Voilà. Allez, on va se quitter maintenant. Je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye. Au revoir. Amusez-vous bien.